Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire enfin cette vidéo pour toi, un vlog exprès et 100% fait pour découvrir l'école des avocats. Ça y est, j'ai fait ma rentrée à l'école des avocats début janvier et comment t'expliquer que j'étais en panique. Ça faisait quand même presque un an que j'étais pas retournée dans une fac, dans une école et c'est vrai que j'étais hyper stressée de voir tout le monde agglutiné à l'école des avocats. Quand je suis arrivée, vraiment j'ai eu une boule au ventre de fou, je connaissais personne et j'étais complètement tétanisée à l'idée d'aller discuter avec des gens, de voir des gens. J'avais très peur aussi de voir des gens que je connaissais un petit peu mais qui étaient tout simplement dans le master dans lequel ça s'est pas très bien passé pour moi. J'étais hyper anxieuse par rapport à tout ça et à la fois j'avais aussi cette excitation et cette fierté évidemment de ça y est, rentrer à l'école des avocats, sachant que tout mon parcours a été assez sinueux et compliqué, mais j'avais à la fois cette fierté et cette crainte et cette peur et cette angoisse et finalement tout s'est évanoui en un claquement de doigts. C'est vrai qu'à l'école des avocats, à l'EDARA, on a eu une petite journée de rentrée, d'introduction, où on a eu des mots très sympas de la part du corps enseignant, de la direction. C'est vrai qu'ils ont eu la gentillesse en fait de nous féliciter et de nous encourager. Franchement, ils ont été adorables, ils ont utilisé des mots forts pour qu'on se sente vraiment valorisé et accueilli dans cette école et dans cette formation. Donc c'est vrai que ça a changé énormément de ce qu'on a l'habitude d'avoir finalement à la fac où les professeurs ne prennent pas vraiment le temps de nous féliciter d'être passé de la L1 à la L2 par exemple. Là c'est vrai qu'on a été très bien accueillis avec des mots très sympas et moi tout de suite ça m'a tout de suite soulagée. Alors ce qui est assez sympa à l'école des avocats, c'est qu'on va avoir certains cours évidemment de formation qui sont dispensés notamment autour de la déontologie, l'histoire de la profession, différents cours, bref, sur la bonne exercice de la profession d'avocat. Et à l'EDARA, on nous propose à chaque fin de séance de noter, entre guillemets, l'intervention, mais surtout de parler et de dire si on a bien aimé, si on a trouvé que les propos étaient pertinents. Et c'est vrai que ça, c'est super rassurant parce qu'on se sent vraiment investi dans notre rôle d'élève avocat. On n'est pas là, évidemment, pour noter le professeur, c'est pas la prétention qu'on nous donne, mais par contre, on peut donner des petites remarques. Et moi, je trouve ça super rassurant et hyper cool. Alors, pour ma part, j'ai toujours mis que c'était très bien parce que c'est vrai que les enseignements étaient très bien. Mais en tout cas, on a cette possibilité-là, si jamais à un moment ça se passe moins bien, de pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est super rassurant. On peut avoir l'impression qu'à l'école des avocats, on va nous demander un peu de se rabaisser vis-à-vis des avocats qui sont en fonction. Pas du tout, c'est pas du tout l'énergie, au contraire, on nous considère vraiment comme des futurs membres de la profession et c'est vrai que on se sent très accueilli, on se sent exister et fier de faire partie de la formation, on se sent considéré et ça c'est vrai que ça change toute l'énergie et l'ambiance à l'école des avocats. Alors il faut absolument que je te raconte une anecdote croustillante. C'est vrai que quand tu rentres à l'école des avocats, tu prêtes le petit serment. Donc le petit serment, c'est un peu comme le serment d'avocat, où en fait en tant qu'élève avocat, puisqu'on va être investi de différentes données confidentielles, tant dans le cadre de la formation à l'école que dans notre stage, on doit prêter serment afin finalement de promettre, de jurer qu'on gardera toutes les informations de façon confidentielle. Donc le petit serment avait lieu, on a reçu un planning, j'avais vu 11h, on prêtait serment à 11h. Et j'étais dans la salle de bain à 10h du mat et là je reçois des appels, des messages sur Instagram de gens qui commencent à me dire mais t'es où, on t'appelle, on t'attend. Et pour moi, on avait rendez-vous à 11h. Donc, je reprends le planning et j'avais pas vu qu'en dessous, c'était marqué qu'on devait pointer à 9h30 à la cour d'appel. Il était 10h, j'habite Villeurbanne, donc pour aller jusqu'à la cour d'appel de Lyon, c'était un peu le bout du monde quand même. Il neigeait ce jour-là, c'était le seul jour où il neigeait à Lyon, donc comment te dire que ça glissait et moi, je me balade tout le temps en trottinette. Donc, en une ni deux, j'ai même pas pu me maquiller, je suis partie avec ma trottinette, mon casque. Non, j'avais même pas pris mon casque, en plus, c'était super dangereux, enfin vraiment. Dans les moments d'urgence, c'est bien ce moment-là où il faut prendre son casque. Et moi, j'ai pas pris mon casque. J'ai failli me prendre un soleil dans la tête avec ma trottinette pour aller jusqu'à la cour d'appel. C'était horrible. Je suis arrivée avec 3/4 d'heure de retard pour prêter serment. Donc, c'était terrible. Je me suis dit, mais comment je vais faire si j'arrive pas à prêter serment, si je peux pas prêter serment? Qu'est-ce qui va se passer? Et la directrice quand même de l'école qui m'a appelée. Enfin, c'était la honte intégrale. Donc, j'arrive évidemment avec du retard à la cour d'appel. Et finalement, on prête serment beaucoup plus tard que prévu. Donc, ça n'a pas impacté ma prestation de serment.
sincèrement, mais comment te dire que vraiment s'il fallait qu'il y ait une boulette, et ben voilà, c'était celle-là, c'était pour moi. Donc voilà, il faut que je fasse attention. C'est vrai que toutes les notions d'emploi du temps, pour moi, c'est hyper compliqué. Je suis jamais très au clair avec les emplois du temps qu'on nous donne dans les écoles, à la fac, parce que ça change souvent et que moi, mon emploi du temps, il est très flexible. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il suffit que je lise mal le truc et après, ça part en steak. Donc voilà, prestation de petit serment un petit peu chaotique, mais j'étais évidemment très fière de prêter serment et de jurer que je garderais tout confidentiel, évidemment. C'était un moment très solennel, je pensais pas à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des magistrats qui étaient là. Je crois qu'il y en avait quand même 8. Il y avait la directrice de l'école. On était tous répartis dans des salles différentes parce qu'on est assez nombreux. Et c'est vrai que on nous a rabâché tout ce qu'il fallait qu'on respecte, donc très important. Et on nous a fait prendre conscience de là où on était. Et ça a marqué vraiment le début à l'entrée d'école des avocats. Ça nous a tous finalement remis dans notre cursus ce pourquoi on a bossé pendant tant de mois. Ça a débuté à la prestation du petit serment. Alors voilà, à l'EDARA, pendant les 10 premiers jours, on a 10 jours de théâtre. Oui, tu as bien entendu, on est à l'école des avocats, mais on fait jamais rien comme tout le monde, nous les Lyonnais, donc on a eu 10 jours de théâtre. Alors c'est vrai que tout le monde était un petit peu dubitatif, on a été tous répartis en groupes de 10-15 étudiants, et c'est vrai qu'au début on avait tous un peu peur, sachant qu'on ne se connaît pas, que presque personne se connaît, on est tous en train de se découvrir et on a été mis dans des groupes totalement au hasard. Donc c'était pas sûr qu'on connaisse une personne dans le groupe. Chance pour moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit sur Instagram et qui m'ont dit « Ah salut Constance, j'ai vu et tout que t'étais dans ma liste, dans mes groupes, etc. Ah j'ai vu que t'étais à l'EDARA et moi aussi j'y suis. » Enfin bref, pas mal de gens d'Instagram qui m'ont écrit, donc je me suis sentie moins seule. Et donc j'ai intégré mon petit groupe de théâtre et donc pendant 10 jours, on se formait à l'improvisation et pour se préparer à une représentation théâtrale devant toute l'école. Donc le jeudi, 15 jours après le début de ces cours de théâtre, on a fait un grand spectacle toute la journée, tous les groupes sont passés et c'était super rigolo et en vrai ça nous a permis de créer un vrai groupe de connaissances, d'amis, je sais pas comment qualifier ça, mais c'était vraiment trop bien, où on s'est marré pendant 10 jours, où vraiment on nous faisait faire de l'improvisation dans tous les sens, et c'est vrai que ça nous permet vraiment de créer des liens très facilement, sans tabou, et franchement c'était une super bonne idée. Alors bien sûr, dans tout mon périple à l'école des avocats, il n'y a pas que ça. Évidemment, me concernant, je reste quand même chef d'entreprise et j'organise la Jurisday le 10 février à Lyon. Alors si t'es à Lyon, n'hésite pas à passer le 10 février à la Tour Pardieu de 9h à 17h. On sera très nombreux et ça sera très très cool. Donc c'est vrai qu'il a fallu évidemment qu'au mois de janvier, je finisse l'organisation finalement de ma Jurisday et puis de mes autres projets. Donc évidemment, j'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé, donc j'en avais pas commencé encore le stage, heureusement. On avait peu cours puisqu'on faisait du théâtre, mais c'était que 2 fois par semaine. Donc heureusement que j'avais ce temps-là dégagé pour finir l'organisation de la Jurisday. Mais heureusement pour moi, tout s'est bien calibré et tout s'est bien passé. Donc j'ai pu être sereine pendant ce mois de janvier. On a eu également le choix des options. Et oui, on est encore à l'école des avocats et on a encore des choix d'options. Ça nous poursuivra toute notre vie, le choix d'options. Donc tout de suite, pour te rassurer, peu importe la matière que tu choisiras en licence, en master, même ton aspect au CRFPA et aspect à l'école des avocats, ne détermine en rien ton avenir professionnel. Donc tu te déstresses tout de suite parce que même moi, encore aujourd'hui, je dois choisir une spécialité qui n'impactera pas mon exercice futur. Alors bien entendu, on peut essayer. Et c'est conseillé de faire un parcours un peu cohérent. Mais encore une fois, si tu veux découvrir une matière, tu as le droit. Donc, nous concernant, on a assisté à différentes présentations d'options. Donc, les options à l'EDARA, c'est droit civil, droit fiscal, droit des entreprises, droit des biens, droit social. Enfin, à peu près les matières qui sont proposées à l'examen du CRFPA. Donc, pour ma part, j'ai assisté à la spécialité droit civil et droit social afin de pouvoir bien comparer. C'est vrai que le droit civil, ça m'intéresse, je trouve ça super cool. Le droit de la famille, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'apprécie. Mais je pense quand même opter pour le droit social puisque c'est la matière facile, entre guillemets, puisque j'ai fait mon master en droit social, que j'ai passé l'examen du CRFP en droit social. Bon, je voulais pas non plus me mettre des difficultés, etc. Donc je pense que j'opterais pour le droit social, mais voilà, encore une fois, à l'école des avocats, tu peux choisir du droit pénal si tu n'en as jamais fait. J'ai des amis qui ont choisi droit pénal et il n'y a aucun problème par rapport à ça, chacun fait ce qu'il veut.
Donc bref, c'était un mois assez dense où finalement on a fait des rencontres, où j'ai pu vraiment m'amuser aussi très simplement avec d'autres élèves avocats que j'ai pu découvrir et qui sont vraiment géniaux. J'ai pu assister au premier cours de déontologie où on nous apprend vraiment la pratique en tant qu'avocat, comment ça se passe concrètement. On n'est plus du tout dans la sphère de cours théoriques, on est vraiment maintenant dans la pratique et ça c'est super cool. J'ai mon premier cours de plaidoirie demain, donc ça sera dans le cadre de mon vlog de février qui sortira fin février où je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. En tout cas, je suis très heureuse d'être là où je suis. Je vais commencer mon stage à l'école des avocats également la semaine prochaine. Je vais travailler dans un cabinet en droit social qui se trouve à côté de l'école, donc c'est hyper cool. Un cabinet qui est super bien où apparemment je vais avoir la chance de travailler dans mon propre bureau. Donc c'est un truc tout bête mais ça m'a fait trop plaisir quand j'ai vu que j'allais avoir un bureau pour moi, entre guillemets, c'est-à-dire que je me sens accueillie et je vais être dans des conditions de travail de qualité et ça c'est super important pour moi. Donc ça va être trop bien, je suis un petit peu excitée et nerveuse parce que j'ai jamais fait de stage en cabinet d'avocat, j'ai été prise dans plusieurs stages mais voilà, j'ai fait mon choix vers un stage en droit social dans un cabinet qui m'attire et que je trouve vraiment super. Donc j'espère que tout se passera évidemment bien. En termes de rémunération, je sais que ça peut vous intéresser et que pour certains ça stresse un petit peu parce que vous savez pas trop comment ça va se passer. Pour tout vous dire, me concernant, je suis dans l'échelle la plus basse en termes de rémunération gratification stage puisque dans le cabinet dans lequel je vais bosser, ils sont que 2 salariés. Donc c'est en fonction du nombre de salariés tout simplement qu'il y a dans le cabinet. Donc puisque moi je suis dans la tranche la plus fine, je vais avoir comme gratification 530 € par mois, ce qui est quand même conséquent. Moi je trouve ça quand même bien. Alors oui, si on fait les calculs on peut se dire c'est pas cher payé, etc. Moi je me plains pas, je trouve quand même que que ça reste 500 €. Ça va changer gravement ma vie parce que pour le moment Gabriel est alternant mais on n'a pas non plus des ressources de fou malade, donc c'est vrai que 500 € ça fait une différence et on est très très content. Alors c'est vrai que moi ce que j'aimerais ça serait que l'école des avocats soit carrément agréée, je sais pas comment on dit, mais pour donner comme statut aux élèves avocats le statut d'alternant. Comme ça il y a vraiment un contrat d'alternance, l'élève avocat touche vraiment une réelle rémunération, même quand il n'est pas en stage. Il peut toucher également certaines aides de l'État. Enfin bref, tout ça c'est super important et le cabinet peut toucher également une aide de l'État pour justement accueillir un alternant. Il y a également des droits, des obligations et des protections qui sont essentielles dans un contrat de travail qu'il y a moins dans une convention de stage. Donc bref, je pense que l'évolution de l'école des avocats, ça sera de mettre le statut alternant pour les élèves avocats, mais quand, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout au courant de tout ça, mais je pense que c'est une réflexion qui est en cours et qui serait de très bon augure pour justement la protection tant des cabinets, tant pour les élèves qui viennent bien travailler dans le cadre de leur formation d'élèves avocats. Donc bref, voilà, ça c'était ma petite réflexion personnelle. Voilà pour ce premier vlog, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré mon mois de janvier. Je te rappelle que cette vidéo, tous les vlogs qui sortiront cette année sont en collaboration avec ma prépa. La prépa d'Allo, c'est la prépa qui m'a préparé au CRFPA, qui m'a permis de l'avoir et du premier coup avec de très bonnes notes. C'est une prépa à taille humaine qui m'a permis d'avoir confiance en moi dans mes révisions, qui m'a permis d'être sereine, de me sentir et qui surtout m'a permis de m'améliorer. Donc ça, c'était le plus important pour moi. Donc je ne peux que te la recommander et sache qu'avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur toutes les formules estivales et annuelles de la prépa d'Alloz, sachant que c'est cumulable. C'est-à-dire que s'il y a une solde actuellement sur le site de la prépa d'Alloz, mon code Constance10 se rajoute en plus. Donc ça peut te permettre d'économiser quand même des petits sous et c'est pas plus mal. Donc en tout cas, je te mets tous les liens de la prépa d'Alloz en lien dans la description évidemment. Et puis n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager et puis commente-moi si jamais tu as aimé ce petit format. Et je te dis rendez-vous en février. Salut!